Alors j'ai la réponse sous les yeux, mais qu'est-ce qu'on déguste? Qu'est-ce qu'on cuisine aujourd'hui? A priori, une tarte Françoise et aux noix. Après, Ouais. je crois voilà, c'est caramel au beurre salé. Des noix de mélange Nouvelle-Aquitaine, j'imagine. Bien sûr, des noix de Nouvelle-Aquitaine, absolument, oui. Alors, je connais des noix du Périgord, je sais qu'on en a quelques-unes du côté de Bien chez moi en sûr. Corrèze. Est-ce qu'on en cultive dans tous les départements de Pratiquement, Nouvelle-Aquitaine? oui, dans toute la Nouvelle-Aquitaine, la noix du Périgord, bien sûr, qui a l'AOC, mais il y en a dans toutes les autres régions. Il y en a en Limousin, Corrèze, Lot-et-Garonne, les Charentes aussi. Il y en a vraiment partout. D'ailleurs, la Nouvelle-Aquitaine est une des toutes premières régions productrices, la deuxième, je crois. Donc, c'est pas négligeable du tout. En Nouvelle-Aquitaine, on a des belles noyeraies partout. Comme celle-ci? Oui, Que celle-ci. vous avez amenée? Oui, celle-ci, par exemple. Alors, ça, c'est une noyeraie des noix qui viennent du noyeraie près de Cognac, de Louzac-Saint-André, la noyeraie des Borderies. C'est la variété franquette. Elle est bonne? Elle est délicieuse, la franquette, elle est aromatique, croquante, elle a une peau fine. Elle a une peau fine, il y a d'autres variétés bien sûr, on a la corne, la marbeau en Dordogne, en Corrèze, qui a une saveur très douce. Il y a aussi la Lara, qui a une particularité, c'est qu'elle n'a pas d'amertume, et surtout quand on la consomme fraîche. Et il y a beaucoup d'autres variétés, la Fernor, mais enfin on ne peut pas toutes les citer. Les variétés dépendent évidemment du sol, et puis aussi de la météorologie, parce qu'il y a des variétés qui sont, Karine... plus ou moins résistantes. Plus ou moins résistantes au gel, plus ou moins gélives. Donc bien sûr, chaque région étudie tout cela avant de planter ses noyers. Françoise, je sens que vous êtes incollable sur la noix, mais si on veut en savoir encore plus, est-ce que vous avez peut-être un livre à nous conseiller? Alors, c'est un magazine, effectivement, ça me fait plaisir d'en parler, parce que c'est un magazine digital, Fine Bouche Magazine. Tout nouveau? Tout nouveau. Le premier Tout numéro chaud, est sorti. Voilà, il est sorti en octobre, le premier numéro. Le second est sorti hier. Et justement, dans ce second numéro, il y aura de quoi découvrir une noyeraie installée justement en Nouvelle-Aquitaine. Et puis, ce magazine déniche pour nous les produits, les producteurs dans toute la France, mais aussi en Nouvelle-Aquitaine. Donc, c'est vraiment le soutien qu'on peut avoir quand on veut découvrir ces produits. Il s'appelle Fine Bouche Magazine. Vous le trouvez à Fine Bouche. Voilà, Fine Bouche au pluriel, magazine au singulier. Vous le trouverez donc sur le Internet. Et si vous voulez plus d'informations, et je dois le préciser, c'est sur abonnement pour garantir son indépendance. Mais vous pourrez correspondre avec la rédactrice en chef en allant sur le site. Et alors, une fois qu'on a lu Fine Bouche Magazine, eh bien, on passe à la cuisine et on se met en bosse. On va préparer notre On prépare, tarte. voilà. Oui, c'est l'heure de la recette, les amis. C'est l'heure de la recette. Alors, cette tarte... Elle est tellement magnifique, cette tarte. C'est joli et puis c'est goûteux. J'espère que vous allez On va vous dire ça dans quelques instants. Donc, je vous explique, il vous faut là, je fais une pâte brisée, mais vous prenez le fond de pâte sablé si vous préférez. Il faut le cuire à blanc. Le cuire à blanc, c'est-à-dire qu'on va tapisser son moule à tarte de la pâte et on va poser un papier cuisson dessus pour mettre des pois et de façon à le cuire à blanc, c'est-à-dire sans rien dessus. On pique avec une fourchette avant la pâte pour pas qu'elle gonfle et on va 15 minutes à 180 degrés et pendant ce temps-là, on prépare notre caramel. Alors, je vous ai décomposé un petit peu pour mieux comprendre parce qu'on va mettre du sucre dans du beurre fondu sur le feu. Au départ, voilà, ça va donner ce mélange sableux. Alors, surtout, pas de panique, parce que quand on a ce mélange sableux, on se dit, mais on va jamais faire un caramel. Il suffit de laisser sur le feu, de toujours remuer, sans arrêt. Doucement. Doucement, toujours remuer. Et on va s'apercevoir que ça va se mettre à colorer, à devenir un petit peu brun, un petit peu Mais alors, à marron. température très douce, très basse? Oui, pas trop fort, parce que sinon, une fois, au départ, peut-être que le caramel va mettre un peu de temps, mais une fois que ça commence, alors là, il ne faut pas que le feu soit trop chaud. Oui. Et à force de le faire fondre, on va avoir ce caramel qui va se former et qui va pouvoir recevoir la suite des ingrédients. Alors c'est pour ça qu'il ne faut pas le faire à feu trop fort. Surtout aussi la pâte panique, si le beurre se sépare un petit peu, vous continuez à remuer doucement, toujours et vous aurez votre caramel. Une fois que vous avez fait cette étape, vous arrivez à l'avant-dernière, je dirais, vous allez ajouter de la crème liquide entière. Alors attention à la crème liquide entière, il faut absolument qu'elle soit à température, voire même la chauffer, mais surtout pas froide, parce que vous risquez d'avoir des projections, vous pourrez même vous brûler. D'en mettre partout. Donc il faut alors déjà attendre un petit peu que le caramel soit pas aussi chaud, mais surtout qu'elle soit à température. Vous versez votre crème doucement,
peu à peu, parce que ça va faire une réaction. Et là aussi, pas de panique, parce que qu'est-ce qui va se passer? En fait, ça va se solidifier. Votre caramel va se solidifier. Là, vous vous dites, ça y est, tout est perdu. Pas du tout. On continue. Tout est foutu. Jusqu'au bout. En fait, cette recette, c'est n'ayez pas peur. Voilà, allez jusqu'au bout, surtout. En fait, c'est ça. Hein. Mais oui, surtout. Et là, vous allez augmenter un petit peu le feu et remuer sans arrêt. Ça va redonner de l'ébullition. Et là, votre caramel va se fondre avec la crème et vous allez avoir un mélange tout à fait homogène et onctueux. Et là, vous allez mettre vos noix dedans, des brisures de noix plutôt, hein, parce que vous couperez plus facilement après. Et vous allez mélanger ces noix avec le caramel. Pendant ce temps-là, votre fond de tarte a cuit à blanc. S'il a fini de cuire avant, vous n'oubliez pas de le sortir, surtout, il faut contrôler. Et puis, vous allez attendre quand même un petit peu, hein, ne pas le verser trop chaud sur votre fond de pâte, parce qu'il ne faudrait pas que ça fasse une réaction de chaleur trop importante. Et vous allez verser uniformément votre mélange caramel et noix sur tout le fond, et vous allez le remettre au four environ 10 à 15 minutes pour que l'ensemble soit bien compact, se solidifie. Et vous allez le sortir et le laisser à température, voire largement tiédir avant de le déguster. Et bien sûr, vous pouvez démarrer avec du beurre doux, mais si vous mettez du beurre salé, c'est vraiment bon. Et vous pouvez même rajouter un petit peu de fleur de sel. C'est bon, ça vous plaît, on prend combien de kilos, là, dans cette émission? Écoutez, la noix est excellente pour la santé. Il faut quand même le dire. Donc vraiment, ne culpabilisez pas. Ah ouais. Elle a vraiment. Ah ben là, non. Écoutez, il y a eu un congrès mondial de cardiologie récemment qui a bien confirmé que la noix, par les oméga 3, les acides gras oméga 3, vraiment, c'est la meilleure prévention. Enfin, c'est une des préventions importantes contre les maladies cardiovasculaires. C'est sublime, Françoise. Ça lutte contre le mauvais cholestérol aussi. Enfin, c'est vraiment, et tout le système aussi veineux. Donc, ça vous plaît, les filles? Oui. Je crois. Ah, ça a l'air de leur plaire. Sophie, ça vous plaît? La bouche pleine. Bon, voilà. C'est vrai qu'on démarre par le dessert, là, c'est un peu... Mais nos amis qui nous regardent vont démarrer, eux, le repas normalement, et après... finir par le dessert. On a les noix. Ce sont des noix qui... La franquette, c'est vraiment une très belle saveur. Bon, les autres aussi, variété, mais c'est une noix qui est vraiment très agréable. Et comme elle est croquante, on peut la cuisiner comme ça aussi. C'est une merveille. Merci mille fois, Françoise. On pourra tous partir en thalasso juste après. Ah oui, on va prendre des adresses. On fait une petite séance. Juste avant, on vous envoie quand même la recette, bien sûr, 0805 383 383. Vous nous appelez, on vous envoie la recette de Avec Françoise. plaisir, oui. Merci mille fois à toutes les trois. Merci de nous avoir régalé, Merci, Françoise. Philippe.